Nous avons tous reçu de la part du Seigneur quelque chose. Nous avons tous reçu de la part du Seigneur un don. Comment nous devons garder ce don-là? Je nous recommanderais de rester connectés jusqu'à la fin. Garde ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Tel est notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis Okta Kabanga. Pour ceux qui viennent nous joindre, je nous encouragerai à nous abonner, à liker et à partager sur toutes les plateformes que vous allez nous trouver. Garde ce que tu as reçu de Dieu. Ça, c'est ce que notre sujet d'aujourd'hui. Seulement, j'aimerais savoir, est-ce que tu sais que tu as réussi quelque chose de la part du Seigneur? Est-ce que vous savez que vous avez quelque chose de la part du Seigneur? Si oui, comment vous devez les garder et pourquoi vous devez les garder? Sinon, avant que cette émission ne finisse, vous allez découvrir que vous avez reçu quelque part quelque chose de la part du Seigneur et cette chose-là en vaut la peine d'être gardée. Et pourquoi ça vaut la peine d'être gardé? Sans plus tarder, nous allons lire le livre de 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 10. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pourquoi nous devons garder le don que nous avons? Lorsque vous recevez quelque chose, je veux faire un premier trait pour dire, lorsqu'on vous recommande de garder quelque chose, d'abord l'idée de garder, on garde quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, on garde quelque chose qui est précieux à nos yeux. Et le don que vous avez reçu de Dieu, la grâce que vous avez reçue de Dieu, en vaut la peine d'être gardé. Pourquoi? Parce que cela a de la valeur à vos yeux et aux yeux de Dieu. Vous devez d'abord commencer par comprendre qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu? Quel est le don que j'ai reçu de Dieu? Quelle est la grâce que j'ai de Dieu? Une fois que vous découvrez cela, vous le gardez parce que cela a de la valeur à vos yeux. Lorsqu'on parle d'un dispensateur, dans d'autres versions de la Bible, on parle d'un intendant. Un dispensateur, c'est une personne qui est disponible ou c'est une personne, on les appelle les intendants, ils sont là pour gérer. Tu as reçu un don pour que tu gères cela. Pourquoi? Parce que tu es censé dispenser cette grâce. Cette grâce que tu as reçue de la part du Seigneur, tu es censé le dispenser. Un dispensateur est une personne qui distribue. Tu as un don de la part du Seigneur. Je vais donner une petite illustration. Lorsque vous avez une grâce, peut-être des gens peuvent vous dire, certaines personnes disent que cette personne est serviable. Ce n'est pas tout le monde qui est serviable. C'est ce que vous avez reçu de la part du Seigneur pour que vous puissiez être serviable. Cette serviabilité, c'est un don que vous avez reçu de la part du Seigneur. Et la Bible vous appelle des dispensateurs, des personnes qui distribuent la grâce, le don qu'ils ont reçu de Dieu. Ça, c'est un exemple que je donne. Mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé ou pourquoi est-ce qu'on vous recommande de garder cela? Parce que cela en vaut la peine. Je répète encore, cela en vaut la peine. Cela est important que vous puissiez le garder. Vous le gardez pour donner cela, pour mettre cela en œuvre, pour que d'autres bénéficient de cette grâce que vous avez. Et comment vous devrez garder cela? Comment vous devrez garder ce que vous avez reçu de la part du Seigneur? Je suis dans Matthieu 25. Je ne veux pas lire la Bible. Nous connaissons l'histoire de parabole de talents. La Bible dit que le roi qui appelle 3 serviteurs et donne à chacun différents talents. Et lorsque le roi donne des différents talents, le premier qui dit, vu que moi je détiens 5, je dois aller faire travailler ces 5. Quand mon roi viendra, je lui rendrai plus.
Celui qui a reçu 2 a fait de même. Celui qui a reçu 1, c'est lui qui dit, je connais le cœur de mon roi. Si je vais utiliser cet argent, j'aurai un problème. Laisse-moi cacher cet argent. Quand mon roi viendra, je lui rendrai cela. Si vous lisez un peu plus bas dans la Bible, lorsqu'il rendait la pièce qui était normale, le maître lui a dit, il est un infidèle serviteur. Comment vous devrez garder ce que vous avez reçu? La première des choses, vous le gardez en le faisant fructifier. Pourquoi vous le gardez? Parce qu'elle a de la valeur à vos yeux, aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Comment vous devez le garder? En l'exerçant. Lorsque vous prenez, je prends un exemple de l'huile. Vous prenez l'huile, vous le mettez au frais. Qu'est-ce qui arrive à l'huile? L'huile se renferme, ça congèle. Mais lorsque vous le mettez au feu, cette huile redevient plus liquide. C'est cet exercice que je recommande à toute personne qui a reçu de Dieu quelque chose de précieux. L'exercice de don que vous avez reçu est très important. Comment je dois contenir ce que j'ai reçu de la part du Seigneur? Si c'est dans la musique, exercez dans la musique. Si c'est dans le service, ne vous lassez pas de faire du bien. Si c'est dans le ministère de la prière, priez encore, encore et encore. Continuez d'exercer cela, continuez à évoluer, continuez à faire fonctionner ce que vous avez reçu du Seigneur. Lorsque nous étions beaucoup plus jeunes, on nous posait des questions par nos responsables. Lorsque vous faites une période dans votre vie, vous ne partez pas à l'église, vous êtes à la maison, nos responsables nous posaient la question, quel est l'état de ton huile, l'onction qui coule dans ta tête? On nous posait cette question parce que la croissance dans la marche de Dieu demande à ce que nous nous exerçons chaque jour. De la même manière, comme l'apôtre Paul disait que ce corps a besoin de manger, de boire, l'esprit qui est en nous a aussi besoin de mûrir, de se fructifier. Comment est-ce que vous devrez garder ce que vous avez reçu du Seigneur? En l'exerçant. En exerçant, en travaillant. Je vais clôturer en disant ceci. Nous allons lire 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 6. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Réanimez ce don que vous avez reçu. Réanimez cette grâce que vous avez. Exercez cela. Vous ne pouvez pas recevoir un don de Dieu et que vous dites, non, j'ai reçu un don de Dieu, je vais le garder pour moi. Faites travailler ces dons. Ranimez ce don. Mûrissez en cela. Car le Seigneur nous a appelés à l'exercer. Le Seigneur ne nous a pas donné de dons pour que nous puissions nous asseoir, mais il nous a donné de dons pour que nous puissions l'exercer. Que Dieu nous bénisse et à nous revoir à la prochaine.